Bonjour à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo ouverture des nouveautés. Donc vous savez qu'il y a plusieurs items qui sont sortis en ce moment. Le petit duo pack ici avec la gomme, comme on avait eu lors de l'été dernier, tout simplement. Et la petite valisette. Pareil, hein, la valisette souvent c'est en début d'année que ça sort, en tout cas en début d'année scolaire on va dire. Donc l'été souvent ça commence. Et aussi le plumier aussi avec le Dracofeu. En nouveauté, je l'ai pas pris parce que c'est à peu près les mêmes boosters. Je crois que c'est du EV6 et du EV5 dedans, donc ça revient un petit peu au même. C'est pas forcément très utile, mais voilà, j'ai envie de faire une vidéo pour ouvrir, honnêtement. Voilà, c'est des items que je vais ouvrir une fois et puis c'est tout, je pense, parce que c'est pas très intéressant. Les boosters à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Heureux les amis, alors j'ai réussi, j'ai bien galéré. La petite gomme ectoplasma, franchement très sympa, hein. C'est une gomme, on dirait pas comme ça, mais c'est une gomme, donc ça peut faire une petite figurine. Moi j'aime beaucoup le ectoplasma, très sympa ce petit item. Et donc là on a du EV6 et du EV5, honnêtement j'attends rien du tout dans ces boosters, c'est tellement dur de drop. Juste un hit je serais content, une X je serais content, mais bon. Je vais être honnête avec vous, en plus ouvrir du épée bouclier en ce moment, je préfère ouvrir du EB, il y en a encore un peu disponible du EB, vous avez les Teen Cubes avec 2 épées boucliers dedans, donc c'est quand même pas mal. Les coffrets Gondok, Tac Tac, vous avez du épée bouclier aussi dedans. Arbok, oh, magnifique. Oh oui, je dis oui, Boscara, magnifique. Alors là, écoutez, je regrette pas du tout, parce que là, waouh, Boscara Holo, je ne l'avais pas du tout. Cette carte, et c'est une des aires vraiment, une des plus belles aires de EV5, hein. Très belle série EV5, j'aime bien EV5. Ouais, bon, le problème c'est que c'est des boosters, voilà, il y a peut-être un peu de défaut ici, donc c'est pas une carte qui va forcément être envoyée en gradation, mais vous savez, voilà, les boosters dans ce genre d'items ou dans les Teen Cube aussi, pareil, les boosters sont un petit peu entassés, donc c'est compliqué ensuite pour les cartes. Allez, le EV6, mais je disais que oui, EV5 c'est une très belle série en termes de cartes, mais c'est le taux de drop. Le taux de drop est tellement compliqué, et c'est bien dommage. Mais ça permet aussi d'avoir des cartes qui cotent, évidemment, et donc que la série soit un peu populaire, hein, finalement, en force temporelle. C'est quand même une série qui a plutôt plu. Quand on compare avec EV6, par exemple, je pense que EV6 va rester très longtemps en magasin. Ok, rien. Oh, magnifique. Très beau Elector, par contre. Très beau cette carte holographique de Elector. Ok, bah écoutez, je suis plutôt content. Maintenant on va sur ces petites valisettes. Donc je vais déceler tout ça. C'est parti, la valisette. Ok, alors, hop, ça s'ouvre ici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Les amis, on a les petites promos ici, Hurle-Queue de force temporelle et carte de fer de force temporelle aussi. Les pins ils sont très beaux, hein. Franchement très beaux les pins. Les cartes holo aussi. Les cartes holo de EV, je trouve vraiment réussi avec le côté holographique sur tous les bords. Donc bah écoutez, sympa, après c'est pas non plus des cartes de fou, mais bon, c'est toujours ça. Les boosters, on va regarder après. On a quoi au niveau des petits goodies? On a bon, des autocollants, ok, bon évidemment, c'est plus pour les enfants, hein, ce genre d'item, comme la gomme, etc. Nous c'est pas forcément ce qui nous parle. Et on a un petit classeur, ok, un petit classeur, bon bah ça, pourquoi pas. Les petits classeurs, c'est toujours sympa d'avoir des classeurs de côté, même si là pour le coup on peut pas ranger grand chose dedans, on va pas se mentir. Ok, bon. Et là pareil, la valisette, c'est toujours sympa d'avoir un petit outil de rangement supplémentaire. Donc on a 6 boosters, c'est un item qui est vendu, si je dis pas de bêtises, peut-être voilà, 35, entre 35 et 40 euros. Ça va dépendre de où vous achetez finalement. On a un EV6, un EV5, un EV3, un autre EV6, un autre EV5 et un Origine perdue qu'on va se garder pour la fin. On va commencer par le EV3. Voilà, donc pourquoi c'est pas forcément un item de dingue? Bah voilà, vous voyez,
quasiment que du EV, pardon. Donc c'est compliqué, hein, forcément en plus du EV6 dans le lot. EV3 c'est pareil, c'est compliqué EV3 franchement. J'ai vraiment du mal à dropper sur EV3. J'en ai ouvert beaucoup pourtant, mais jamais eu de... Oh, ah là là. Oh, ah la Malos magnifique. Et Seox. Je trouve que je sais pas si... petite analyse les amis que je vous fais. Je trouve que le double hit sur EV, c'est très très rare. Alors que sur EB, bah, souvent on pouvait avoir une TG et une VMAX ou que sais-je, mais sur le bloc EV, je trouve que c'est très compliqué d'avoir 2 hits dans un même booster. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je trouve que c'était plus simple sur EB que sur EV. Pourtant le taux de drop logiquement est plus sympa sur EV, hein, logiquement. Mais voilà. Là où vous voyez en 3 boosters on a eu 2 hits. Donc c'est quand même pas mal. Et 2 AR en plus, hein, vraiment, donc plutôt, on n'a pas eu des ex un peu pourris, on a eu 2 AR, donc 2 belles cartes franchement, je suis plutôt content de ce qu'on a eu pour l'instant. Scarino, Loveball, Florecla, Gorhythmic, c'est magnifique ça. Oh oui, oh là là, incroyable, Sylvia Braz les amis. Alors c'est une carte que j'ai en japonais, que j'ai envoyé grader chez Collectora, qui est revenu 8. Donc un peu déçu, 8 pour une carte sortie de booster, franchement, c'est pas dingue de dingue. Donc c'est peut-être une carte que j'enverrai, peut-être chez PCA ou PSA cette fois-ci. Mais ouais, très sympa Sylvia. Franchement, ouais, par contre il y a un petit défaut là quand même, on voit. Ouais, c'est pareil. Ouais, il y a des défauts partout. Je sais pas si c'est seulement... Ouais, vous voyez, juste ici il y a un petit pet on dirait. C'est quand même dingue, hein, vraiment, l'impression des cartes françaises, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Allez, EV6, deuxième EV6. Pour l'instant, bonne vidéo. Que 3 hits, 3 airs. Donc, franchement, si on peut drop que des airs, moi, ça me convient parfaitement. C'est les meilleures cartes qui sont sur le marché. Capidextre, Galeking, Cuisinier, Alexis. Alors, est-ce que c'est une holo? Ouais, c'est juste une holo. Je me suis fait avoir par l'holographisme. Je pensais qu'on avait quelque chose, mais non. Ouais. Force temporelle. Il nous reste 3 boosters de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, vous ce que vous en pensez des nouveautés. Tout simplement qu'il y a, hein, que nous avons, des nouveautés en ce moment, de Pokémon, généralement en ce moment. C'est vrai que, bon, c'est un peu compliqué en ce moment Pokémon. On peut pas dire que ce soit dingue. V6.5, j'ai fait une ouverture en Jap. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Où clairement on peut voir que voilà, ça va pas être une série de dingue, faible nébuleuse, on va pas se mentir. Ça part pas très bien, hein, voilà, donc... dernier force temporelle, dernier EV de la vidéo avant d'ouvrir le Origine perdue. Ça c'est pareil les amis. Retrouver du EB maintenant, on est à EV6. C'est comme si au moment où Règne de Glace venait de sortir, et puis à un moment on retrouvait du Soleil et Lune, quoi, des derniers boosts, des dernières séries Soleil et Lune. Honnêtement, moi j'en ai absolument pas le souvenir que c'était possible. Donc un peu d'ultra prisme parfois. Retour de presse, ce genre de choses, ok, mais c'était quand même très très rare en tout cas, et c'était... c'est Dryon? Non, non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, la même, sans déconner. Le Boscara, oh là là, mais c'est un truc de fou. Mais par contre, bah écoutez, moi je suis content d'avoir le Boscara en double. Les forces temporelles, je disais que c'était compliqué de drop, pardon. Là, elle est peut-être un peu plus propre que la première, donc pourquoi pas envoyer en gradation. Et ouais, très belle carte ce Boscara. Waouh, incroyable. Bah écoutez, franchement, au niveau des hits, on est vraiment plutôt récompensé là. Allez, par contre, s'il faut drop, c'est là. S'il faut drop quelque chose, c'est maintenant. Donc je vous disais, retrouver du épée bouclier à cette période de l'année, quand on compare avec EB et Soleil et Lune, bah, au moment où on était à peu près donc la 6e sortie du bloc EB, donc ce Règne de Glace,
Encore, Mascarade Crépusculaire, c'est plus d'un mois que c'est sorti maintenant, donc... je crois que Ring de Glace sort en juin, si je dis pas de bêtises. Ah, les codes blancs. Donc, dernier booster, le Origine Perdue. C'est parti. Coup de langue, Luminéon, Bras Remontoir, Hippotrampe, Polichombre, Sans Coquille, Caninos de Essuie, Quanton. Donc on n'aura rien dans ce booster. Et Mickey en rare. Ok, bon bah rien sur le épée et bouclier, dommage. Dommage, mais du coup, récap des hits. Déjà, je vais vous montrer les petites promos qu'on a eues. On a eu ces petites promos là. Bon bah écoutez, plutôt sympa. Et on a eu ensuite, donc, on a eu un Simabras de EV6 en AR qui est magnifique. Petit Malos de V3 en AR, magnifique aussi. Et 2 Boscara de Force Temporelle en AR. Franchement, alors là, ouais, celle-là a un petit défaut là, ici aussi, donc celle-là est plus sympa, est plus propre. Donc peut-être qu'elle sera envoyée en gradation et l'autre peut-être qu'elle sera vendue ou que sais-je, mais en tout cas, voilà, 2 Boscara en AR, franchement, 2 très belles cartes de Force Temporelle. Bah écoutez, c'est plutôt une belle vidéo, une belle ouverture aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces nouveautés. C'était Alex Pokémon, je vous invite à récupérer toujours les 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner, ciao.